Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est mercredi 24 avril 2024. Nous nous adressons à notre président Assimi Goïta par rapport au déblocage de 60 millions de dollars mis à la disposition du Mali par la Banque mondiale. Aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024. Nous avons entendu que le Mali doit recevoir 60 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Voilà nos conseils au président Assimi Goïta. Il y a certaines conditions que nous connaissons. Parmi ces conditions, la Banque mondiale dicte le Mali de ne pas dépenser cet argent parce que c'est dans le cadre des coupures d'électricité. C'est pour que le Mali trouve des solutions par rapport au délestage. Voilà l'une des conditions que nous connaissons. Ils veulent que le Mali achète des carburants dans les pays de l'OMVS. L'OMVS, c'est quel pays? La définition même de l'OMVS, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Parmi ces pays, il y a le Mali, il y a le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Alors que le Niger vient de nous offrir le carburant moins cher. Si le Mali prend ses 60 millions de dollars, le Mali ne peut pas acheter les carburants du Niger avec cet argent. Alors que nous sommes dans une organisation qu'on appelle l'AES. Ça, c'est un. Le président Assimi Goïta ne doit pas oublier que le Mali a voté contre l'OTAN lors d'un vote à l'ONU. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, avaient amené un projet de résolution comme quoi que tous les pays doivent condamner, tu vois, la guerre en Ukraine, que tous les pays doivent condamner les actes de la Russie. Le Mali est parti aux côtés de la Russie contre les pays de l'OTAN. Ces gens ne vont jamais pardonner à Assimi Goïta pour cet acte. Et la Banque mondiale, qui parle de la Banque mondiale, parle des États-Unis, la France et l'Angleterre. Nous disons que nous avons chassé la France. Mais nous prêtons l'argent à cette même France. Moi, si je suis à la place du président Assimi Goïta, je ne vais pas prendre cet argent. Si je suis à sa place, je parle parce que j'aime mon pays, j'aime le Mali, j'aime le président Assimi Goïta. Ce n'est rien de méchant. Ces gens-là, ils ne vont jamais pardonner à Assimi Goïta. L'humiliation que... Si tu vois aujourd'hui que la France et les États-Unis ont perdu le Sahel, c'est à cause du Mali. Ils ne vont jamais pardonner le Mali à cause de ça. Et l'argent qu'ils donnent, c'est pour diviser l'AES. Cet argent-là, c'est pour diviser l'AES. Parce qu'ils ne veulent pas que le Mali achète des carburants dans les États de l'AES. Plus particulièrement le Niger. Si Assimi Goïta prend cet argent et allait acheter le carburant en Mauritanie, alors que le Niger nous a offert à moins cher, ça c'est l'une des conditions. Non seulement ils te prêtent de l'argent, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas un cadeau qu'ils ont donné au Mali. Ils nous ont prêté l'argent et ce sont eux qui doivent nous dire qu'on va dépenser cet argent. C'est comme ça que les politiciens ont détruit nos armées au Mali, au Burkina et au Niger à travers le programme d'ajustement structurel. Détruire ton armée sur la Banque mondiale ne va jamais t'aider. Un ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, écoutons ce qu'il a dit concernant les aides de la Banque mondiale. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré. Si vous partez sur la page du ministère de l'économie, vous allez voir que l'argent que nous allons recevoir là, la Banque mondiale ne veut pas que le Mali achète le pétrole du Niger avec cet argent. Parce qu'il veut que ce soit un pays de l'AE, un pays de l'OMVS. Qui parle de l'OMVS parle de la Mauritanie, et du Sénégal et de la Guinée. Mais j'en suis sûr que la France va tout faire pour que le Mali achète les carburants en Mauritanie, au lieu que ce soit le Niger.
et avec des prix, avec des prix élevés. Maintenant, écoutons Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, le voilà, Alpha Oumar Konaré. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à la Banque mondiale. Ce plan, il y a eu des abus. Voilà. Ce n'était pas le seul objectif de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Parce que tout ce qui a été fait en matière de privatisation, de lutte contre la pauvreté, a connu des limites certaines à cause d'un certain dogmatisme, le non-État, le non-État. Vous savez, ces organisations, en certains moments, avaient des positions très doctrinaires. Le tout libéralisme, détruire l'État, Voilà. affaiblir les fonctions publiques, alors que il n'y avait pas de répondant. Voilà. Nous l'avons connu. Voilà. Et ça, de façon dictée, de façon contraignante, Voilà. en ne laissant pas beaucoup de choix Voilà. au gouvernement en place. Mais ça a été un échec. Cette privatisation dans beaucoup de nos pays, mais ça a été une liquidation pure et simple des entreprises nationales, sans que nulle part il y ait de véritables privés qui aient pris cela en charge. Même quand des multinationales sont venues, elles sont venues au début et puis après elles sont reparties. Donc, je peux dire que des actions de certains moments de ces institutions a été véritablement un échec. Je vais au-delà d'un échec. Voilà. Franchement, je me pose la question si aujourd'hui, avec le constat que même ces institutions font, portent comme appréciation sur certaines de leurs actions antérieures. Aujourd'hui, ces institutions paraissent déterminées à tourner les pages. Je l'espère vivement. Mais il nous faut nous-mêmes être vigilants. Si c'est le cas, je me demande aujourd'hui si en toute honnêteté, on ne doit pas penser à des mesures de compensation si cela est possible. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Redressement, là où on n'a pas été trop loin dans ces mesures-là. C'est tout. Voilà. Ça, c'est l'ancien président. Hein. C'est à travers le programme d'ajustement structurel. Si tu vois que nos pays là sont en retard, c'est à cause des aides de la Banque mondiale. Il y a beaucoup de pays qui peuvent nous aider. Il y a la Turquie, il y a le Brésil, il y a l'Inde. Tous ces pays peuvent nous aider si ça ne va pas. Et ils ne posent pas des conditions. Comment toi tu dois... C'est comme moi je prends crédit avec toi. Toi tu me dis que bon, je te donne crédit. Et avec pourcentage, tu vas me rembourser avec pourcentage. Et c'est moi qui dois te dire comment toi tu dois dépenser ton argent. Voilà comment ça se passe. Les gens qui crient ho ha, la Banque mondiale nous a donné l'argent là. Ils ne connaissent pas les conditions. C'est comme ça que notre armée a été détruite. À travers le programme d'élargissement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Qui parle de la Banque mondiale et FMI parle de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Si tu vois qu'on est en train de chasser, comment on appelle, l'armée française, l'armée américaine partout au Sahel, là, c'est à cause du Mali. Tu penses qu'ils vont nous oublier? Tu as vu ce qu'ils ont fait à Saddam? Et en général, les gens qu'ils détruisent là, ils essaient d'être amis avec toi. Si tu leur fais du mal là, ils ne sont pas comme nous les Noirs. Nous les Noirs, quand on est fâchés contre toi là, on ne veut même pas s'approcher de toi. Mais le blanc est très intelligent. Ils sont plus intelligents que nous. Ils s'approchent, ils essaient d'être amis avec toi. Ils te gâtent comme un bébé gâté. Mais je te jure, s'ils trouvent ton point faible là, ils te frappent, toi-même te poses la question, comment moi j'ai su ça? Ils ont fait avec Saddam Hussein. Ils ont fait la guerre contre Saddam Hussein en 90-91 là. Ils ont échoué. Ils n'ont pas oublié. Saddam a essayé d'être cool, tout ça là. Et un jour, ils sont allés les chasser là-bas. Ils n'oublient jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ça, c'est la doctrine des Blancs. Ils n'oublient jamais, ils n'abandonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Voilà les trois doctrines des Blancs. Ils n'oublient jamais, ils n'abandonnent jamais et ils ne pardonnent jamais. Si tu leur fais du mal, tu marches sur leurs pieds là. Toi, tu as marché sur leurs pieds, non? Et ils vont mettre les caterpillars sur ta tête. Ils n'oublient jamais. S'ils trouvent ton point faible, ils te détruisent en une fraction de seconde.